Hello, coucou! Bienvenue à toi, merci d'être là. Pardon, désolée. Merci d'être là, merci d'être là et merci d'être là. Et merci de soutenir la chaîne par tous les likes, les commentaires et les partages. Merci de partager vos récits de vie, une part de votre histoire, de votre intimité. Et puis de permettre que ça soit rendu visible par d'autres personnes. Et je crois que parfois, même si on a l'impression d'être seul, ne serait-ce que par ces types de réseaux, on peut s'apercevoir que on n'est pas seul au monde à avoir traversé certaines expériences. Et donc on peut rompre avec cette fréquence-là de solitude et se rendre compte aussi que tout est vraiment fréquence en fait. Et que parfois, si on ne se rend pas compte, on se laisse un peu happer par des fréquences négatives. Et donc, alimenter le positif, surtout si on provient d'une période de vie qui a été très sombre ou négative, demande à être un peu vigilant à ce qu'on pense et à être peut-être encore plus présent qu'à d'autres moments de vie où finalement tout roulait. Je crois que quand on avance, alors c'est pas l'idée d'être en hyper contrôle sur soi, c'est justement s'offrir des moments de répit, de repos, de détente et de bien-être et puis d'accueillir un peu tout. Et en fait, je crois qu'au plus on se détend et au plus ça permet d'accueillir tout ce qui est là. Et il y a une chose qui m'a paru assez évidente, du coup, ça a été de voir que parfois on combat ses émotions, donc ça, d'une certaine manière, on le sait. Mais quelque part, quand on est dans le combat, on est dans le mode survie. Et c'est là où on n'est pas uniquement dans des combats avec l'extérieur, voire des combats invisibles, spirituels et tout ça. Mais on est aussi parfois en combat contre nous-mêmes. Et on peut même vouloir chercher à combattre sa propre déception, ce qui peut bloquer des processus de deuil. Donc voilà, je crois que c'est vraiment d'une importance capitale que de réussir à se relier à soi-même, à ce qu'on a en soi, pour se proposer autre chose en fait. Voilà. Et comme je crois que je l'ai dit hier, mais quelque part, si tu résistes à quelque chose, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, si tu ne l'accueilles pas, ça va être compliqué d'en faire le deuil. Et donc, c'est-à-dire que si tu ne l'acceptes pas, ça va être compliqué de passer à autre chose. Et donc, sur des situations qu'on pourrait voir comme d'échecs, je crois que ça peut être vraiment important voire même de faire une liste et de te dire, c'est ok, donc là je tourne cette page, je fais le deuil de cette situation. Et donc, peut-être que si il y a eu beaucoup de déceptions, c'est qu'en négatif, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et donc, on peut faire la liste de tout ce qu'on pense avoir perdu. Mais je crois que c'est aussi important, et pour rééquilibrer un peu tout ça, de faire la liste du positif. Voilà. Et ça peut vraiment être fait avec une feuille et un stylo de qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre. Alors déjà en premier lieu sur moi-même, et puis ensuite sur la nature humaine, sur tout un tas de choses. Et moi, ce que ça m'a dit hier soir, c'était quand même très beau, c'est en fait, mais tu te rends pas compte que, donc là, tu es en digestion encore, donc c'est vrai que ça peut être long selon l'intensité des trahisons. Mais tu te rends pas compte que tout ça, ça t'a permis de quitter un trauma énorme. Tu te rends pas compte que tu as ouvert les yeux sur... donc vous êtes nombreux à me dire, depuis que je t'écoute, je comprends mon enfance, je réalise pourquoi j'ai attiré ça et tout ça. Et je crois que il y a presque un peu une invitation à la gratitude et à l'humilité. Et en plus, qui peut vraiment nous amener vers un pardon depuis la compréhension de ce qu'aura été vécu enfant et qu'aura été en partie
le conditionnement qui aura fait qu'on aura vécu un long moment de notre vie à côté de nos pompes, quoi. Et donc, c'est comme si la vie, elle nous avait aussi permis et invité, alors certainement au travers de foudres. Les foudres, ce sont les conséquences de nos choix, de nos actes, de nos actions, de nos réactions aussi. Alors parfois on se prend des foudres venues d'on ne sait où, hein, et c'est la vie qui nous met ça sur le chemin. Mais parfois, quand il s'agit par exemple de relations et qu'on s'est vraiment fait arnaquer, qu'on s'est vraiment fait embobiner l'esprit, quelque part, ce qui est important, c'est de voir que si aujourd'hui tu as ouvert les yeux sur ça, ça veut dire que tu as aussi ouvert les yeux sur ce que tu as vécu enfant. Mais que si tu avais les yeux fermés sur ce que tu as subi en tant qu'adulte, c'est qu'en toi, il y avait un traumatisme dont tu n'avais pas considéré l'importance par rapport à ta destinée, quoi, par rapport à tout ce que ça venait déclencher, tous tes choix, etc. Tout ce que ça venait conditionner dans ta vie d'adulte. Et donc, c'est comme si au travers d'expériences, d'épreuves, il y a des émotions qui sont là. Et puis ça nous met dans une forme de négativité. Puis au niveau mental, on cherche tellement justement à combattre ce qu'on ressent qu'on va vouloir se l'expliquer. Et puis comme je te disais, dans une séance, ça me disait, mais la réponse que tu cherches, elle n'est pas dans ta tête, elle est dans ton corps et elle est émotionnelle. Et donc, il n'y a qu'avec cette tendresse pour soi-même que on va pouvoir laisser remonter tout ça, en fait. Mais pour s'en libérer, hein, pour vraiment faire de la place. Et puis, c'est comme si inconsciemment, il y avait une identification à ce qu'on ressent. Et donc, quelque chose qui est venu bloquer, empêcher l'être d'émerger, de prendre sa place, presque venu t'empêcher aussi de prendre ta place dans ce monde. Et quelque part, si tu as vécu du coup une épreuve qui aurait été celle de la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase, je crois que c'était aussi un espèce de cadeau mal emballé de la vie pour nous sortir de quelque chose qui nous ramenait dans des répétitions de choses qui ne nous convenaient pas, et comme rester dans un blocage inconscient, un angle mort, un manque de compréhension sur ce qu'on vit, et juste à se prendre des baffes. Tu t'es pris des baffes et des baffes et des baffes, puis t'as cru que t'étais censé passer ta vie à être victime de gens, de situations, de la vie elle-même, du mauvais sort, ou de je sais pas quoi, alors qu'en réalité, il y a eu un conditionnement enfant qui a généré tout ça, et je crois que du coup on peut sortir d'une sorte de fatalité. Attends, il y a un hélicoptère. Tu vois là, il y a eu les pompiers, il y a eu l'hélico, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en danger, qui s'est blessé gravement. Donc c'est pas anodin s'il y a ça en ce moment, au même moment, mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, petit à petit, il va y avoir quand même un retour à l'espoir, dans le sens de, il n'y a pas de fatalité. Ce que tu as vécu en termes d'expérience, c'était le fruit de quelque chose que tu as vécu enfant. Et donc, quelque part, c'est au travers de plusieurs épreuves que tu as pu mieux te comprendre pour reprendre la possibilité de mieux choisir ta direction, mieux choisir ton entourage, mieux choisir tes relations, tes amoureux. Et donc, comme si à un moment, enfant, on t'avait privé de tes choix, de ta volonté, et puis que tu avais eu à plusieurs reprises des gens qui ont abusé de ce trauma dans lequel tu étais. Et vraiment, ce qui, moi, m'a créé du dégoût, tu vois. Tout à l'heure, ça a été de me dire, mais il y en a qui prennent les gens pour des objets, quoi. Franchement. Après, ça, c'est une émotion qui va me regarder moi, mais parce que c'est en cours de libération, tout ça, mais c'est... Donc bon, on est toujours sur des états de survie, donc comme si un état de survie en appelait un autre, en réalité.
Parce que je crois que ce qui va se passer, c'est que quand on va vraiment être complètement en paix, alors ne plus combattre la déception, ne plus combattre la frustration, ne plus combattre voilà, tout ce qui est, y compris le fait d'avoir perdu des choses, d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu sa santé lors de certaines rencontres, et puis de s'apercevoir que bah ouais, il y a ça qui existait et puis je l'avais pas vu, et quelque part la zone de confort, c'était d'accepter de le subir, comme si on avait un peu échangé notre paix contre justement des fameux compromis avec notre intégrité et notre honnêteté, et quelque part à faire comme si on voyait pas, et comme si il valait mieux faire comme si que c'était normal que de se rebeller en fait. Donc je pense que quand tu étais gamin, tu as pu vraiment avoir ce truc de si tu te rebelles, il y a des représailles, et donc on t'a coupé de ta souveraineté en fait, volontairement. Donc là on est encore sur des abus d'autorité, et puis ben je crois que c'est ce qu'on est venu guérir en fait au travers de situations d'abus et de domination, et là on sort la tête de l'eau en fait. C'est-à-dire qu'on récupère ce calme, on récupère sa paix après avoir traversé l'enfer. Clairement, il y a des gens qui t'ont fait vivre un enfer, presque à la hauteur de l'enfer dans lequel tu as grandi, hein. Tu vois, il se pourrait bien qu'il y ait aussi une intensité de ce que tu as vécu adulte qui soit à la hauteur de ce que tu as vécu enfant, mais pour te permettre de réaliser en fait. Alors, c'est pas pour en vouloir aux parents, et c'est pas pour rester aigri, tu vois, amer et tout ça. Bien au contraire, c'est pour reprendre cette position d'adulte, souverain et maternant, donc féminin et masculin. Et c'est l'enfant, en fait, en toi qui a besoin de câlin, quoi. C'est l'enfant qui s'est senti traité indignement, violemment, dont la sensibilité n'a reçu aucun soin. Voilà, un enfant négligé, etc. Et donc tout ça pour dire que le cadeau caché derrière tout ce que tu as vécu avec certaines personnes, c'était de réaliser combien enfant il y a pu y avoir de la maltraitance, mais pour te permettre de venir accueillir tout ce que tu ressens. C'est pour ça que tant qu'il y a un combat contre soi-même et ses émotions, comme presque pour s'empêcher de reconnaître la réalité, on demeure dans cette fameuse dissonance cognitive, donc aussi liée au déni. Et quelque part, bah, c'est là où on continue. Alors que ça soit de les attirer ou de se rendre dans des situations qui vont pas être, qui vont pas te permettre d'être complètement intègre et digne, bah, c'est que quelque part il y a le refus de ressentir les choses quand ça se présente, parce qu'il y a le refus inconscient, hein, évidemment. Il y a la peur peut-être d'accueillir certaines choses. Pourquoi? Parce que l'enfant, je l'avais dit, j'en avais parlé dans la théorie de Fairbairn, va avoir cette tendance pour sa propre survie à se faire porter la responsabilité des comportements de ses parents violents plutôt qu'à reconnaître la violence des parents. Et donc, en fait, je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est d'accepter de voir les parents tels qu'ils sont, comme si que leur rendre leur responsabilité et l'image de ce qu'ils ont véritablement fait, de comment ils sont véritablement comportés, ça pouvait créer une énorme insécurité. Et quelque part, ça revient à dire d'accepter de regarder le monde tel qu'il est, et donc cette humanité, en fait, dans son entièreté. Mais en même temps, moi, ça me parle aussi de ta propre totalité. C'est comme si tant qu'on s'ampute et qu'on est en combat vis-à-vis de cette confusion qui, quelque part, nous demande de ressentir certaines choses. Donc ça, tu ressens quand tu es confronté aux situations en temps réel, en fait, hein. Et au plus tu vas pas les fuir, donc pas te dissocier, d'ailleurs au plus tu vas même ne pas les combattre, mais les vivre dans ce que ça te fait vivre. Tu vois ce que je veux dire? Comme si parfois on se retrouvait à combattre des personnes et d'activer ce guerrier-là, presque pour combattre l'émotion que ça nous renvoie intérieurement.
mais que du coup, ça permet pas de quitter le cycle et ça permet pas de quitter la confusion. Voilà, la confusion, comme je disais, elle n'est pas traitée avec le mental, même si c'est important de comprendre ces schémas, de les analyser, mais elle est aussi, la confusion, elle est parfois émotionnelle. Et de nouveau, ce qui peut te créer de la confusion, c'est de te dire que, ben, tu vois, si toi, tu étais parti pour des engagements dans lesquels tu avais imaginé qu'il y ait de la bienveillance et de l'amour ou de la sincérité, puis qu'au final, tu as eu de l'abus, de la manipulation, voire de la perversion et des trucs comme ça, ben, il y a eu comme un refus d'admettre ça parce que tu avais projeté quelque chose. Et donc, quelque part, la projection, c'est ce qu'est le danger, quoi, tu vois. C'est justement de pas prendre le temps d'observer les personnes et les situations dans leur totalité, depuis sa propre totalité, tu vois. C'est-à-dire en n'étant pas non plus dans la peur, justement, mais dans l'ouverture, donc dans ce féminin. En gros, je suis prête à accueillir le monde, mais je suis aussi prête à l'observer et donc je suis prête à refermer, quoi, tu vois. Mais je vais pas rester fermée toute ma vie et je vais pas m'interdire de vivre et de partager. Et simplement, ce que ça t'aura appris, tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu avais le droit de choisir tes relations, tu avais le droit d'avoir des préférences, comme si enfin on t'avait imposé un type de relation, tu vois, et on t'avait même imposé, exigé un type d'attachement, en l'occurrence, d'être dans le sacrifice et à te faire croire que c'était ça l'amour. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une reconnexion en soi qui nous rend nos pleins droits d'une forme, non pas d'exigence, parce qu'on n'est pas en exigence vis-à-vis de l'autre, on est en exigence vis-à-vis de soi-même pour préserver ce qui est le plus important, son intégrité, son honnêteté, sa paix, sa tranquillité, sa sensibilité. Voilà, tout ce qui pour toi va être important va te demander de l'ouverture pour laisser rentrer, et donc de la nouveauté, hein, le changement, il est là pour ça, mais en restant finalement discernant, et avec ce truc qui aujourd'hui est en train de naître. Je pense que ça, nous avons été dissociés de nous-mêmes dans la capacité à être cet empereur qui pose sa limite, qui ferme la porte sans se sentir coupable. Voilà. Donc ça veut dire qu'enfin, ben, tu as été amené à subir des comportements malveillants, mais qu'en plus, on aura tout fait pour que tu n'aies pas accès non seulement à ton discernement, et donc c'est là où il y a de la manipulation émotionnelle ou affective ou psychologique, mais qu'en plus tu puisses te donner le droit à poser une limite, quoi, tu vois. Et donc c'est là où il y a du chantage affectif, ou bien de l'intimidation, des violences, etc., tu vois. Et où en gros on va faire en sorte que tout se retourne contre toi, qu'en gros si tu ouvres ta bouche, si tu te rebelles ou si tu poses ta limite, de nouveau la représailles fasse en sorte que tu ne poses plus jamais aucune limite et que tu sois prêt à tout accepter quand c'est maltraitant, quoi. Donc c'est ça qui a guéri en fait. Tu vois, l'empereur a guéri et du coup, l'empereur guéri permet au féminin de renaître. C'est-à-dire que je crois que l'énergie féminine, voire celle de l'enfant intérieur, a besoin de s'assurer que l'énergie de son féminin est là pour poser sa limite, pour qu'elle puisse se réouvrir. Pour que le féminin puisse se réouvrir, il faut que l'énergie masculine, quelque part, c'est comme s'il y avait eu un conflit entre les polarités en soi, comme s'il y avait eu un conflit d'ailleurs entre les parents, tu vois, comme si ça s'était rejoué. Le père, il protège pas, et puis la mère, elle se comporte en version dominante, tu vois, et du coup, c'est tout un bordel qui t'aura été créé dans ta tête. Et toi, il t'aura fallu remettre de l'ordre pour te redonner à toi la place d'un point de vue de tes archétypes, donc au niveau psychique, de c'est quoi ton idéal féminin, c'est quoi ton idéal masculin, la mère, le père, et donc pouvoir reprogrammer
C'est-à-dire sortir du conditionnement, de l'exemple qui t'aura été donné pour être presque ton propre exemple en fait, tu vois, c'est-à-dire devenir la version de toi qui est celle que tu aurais aimé, pourquoi pas, avoir en étant enfant. Et mais tout ça pour ben vraiment pour être dans l'accueil, quoi, tu vois. C'est comme si déjà enfant, t'avais pas pu t'ouvrir parce que c'était tellement confus et violent et tordu que t'as dû te protéger, t'as dû te soumettre, t'as dû machin. T'as dû abandonner ton intégrité, donc faire semblant d'être la version qu'on veut de toi pour rassurer un parent, nanana, tu vois, tout ce bordel. Bah, tu l'auras vraiment revécu pour en sortir, quoi. En gros, faire le deuil du passé, c'est accepter et intégrer ce qui aurait été vécu ces dernières années en comprenant que nous ne voulons plus de ça et qu'aujourd'hui, depuis toutes ces compréhensions et ces libérations, nous avons le choix de renaître. Nous avons le choix de renaître dans la version de nous-mêmes que nous voulons être, en fait. Voilà ce que j'ai envie de te dire. C'est voilà, c'est le choix. À un moment, tu en as été amputé. Ta capacité à pouvoir faire des choix, on t'a presque volé ça, quoi. Tu vois. Et donc, c'est comme si tu avais avancé dans ta vie en pensant que c'était à l'autre de choisir pour toi. Et que toi, dès que tu choisisses, limite, tu te fasses pas confiance, tu puisses faire le mauvais choix. Parce qu'on t'a fait douter de tes choix. On t'a pas permis, enfin, tu vois, de tester cette confiance dans, tu vois, te permettre de te dire, bah ouais, je peux essayer ça ou ça. Et donc, je vais voir ce que ça donnera, tu vois. Et donc, je vais m'en remettre à la vie, je vais m'en remettre à l'expérience. Je vais peut-être tomber, je vais peut-être échouer, je vais peut-être machin. Mais toi, on t'a plutôt tracé une voie qui n'était pas la tienne, quoi. On t'a obligé à emprunter un chemin qui n'était pas le tien, quoi, qui n'était pas celui de ton âme, ni celui de ta vibration, ni celui de rien du tout de par rapport à ce que tu es, ta fréquence, quoi. Donc bon, ceci étant dit, c'est fini. C'est fini d'être dans la confusion. C'est fini de ne plus savoir, de ne pas savoir ce qu'on veut ou de ne pas savoir dire non. Et donc, bah, c'est quand même la nouvelle version de toi qui est en train de naître et c'est en ça que on peut parler des cadeaux cachés, c'est-à-dire que tant qu'on est au fond du trou, bah, on voit pas la sortie du tunnel. Mais pour autant, je crois qu'on peut aller de plus en plus vers l'intégration de la leçon de qu'est-ce que ça m'a permis et qu'est-ce que ça m'a apporté. Et du coup, je crois qu'il y a comme une forme de liberté qui est en train de naître en soi depuis toute cette expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être libre de choisir, chose qu'auparavant, potentiellement, je ne faisais pas. Voilà, je vais être libre de choisir avec qui j'ai envie d'être, quel type de personne, tu vois. Je vais arrêter de me diriger vers des personnalités qui vont pas prendre soin, qui vont pas être respectueuses. Et puis, donc, sans culpabilité, je vais pouvoir dire non, quoi, tu vois. Et ça, bah, ça a été travaillé au fur et à mesure, parce qu'auparavant, ben, tu te donnais pas le droit de cette fameuse exigence, comme si en toi, il y avait cette peur de faire vivre du rejet à des gens, alors que toi, tu as pu vraiment subir le rejet et la trahison très très fort. Et puis, tu en es arrivé, sans poser ta limite, à te trahir toi-même, quoi, et en te faisant vivre à répétition des trucs décevants. Donc là, aujourd'hui, il y a l'idée maintenant d'accepter toutes ces déceptions en soi, sans avoir peur de s'y perdre, mais vraiment dans un état d'accueil, tu vois, j'arrête de me juger pour tout ce que je ressens. Donc là, on n'est pas dans sa tête. Plutôt, je vais être tendre avec moi vis-à-vis de cette colère. Et je vais me parler à moi-même, me dire, c'est vraiment ok que tu sois en colère par rapport à ça. C'est vraiment ok que tu aies les boules. Et puis, c'est parce que je vais m'autoriser à vivre mon émotion, chose que peut-être qui t'aura été à toi-même interdit enfant, bah, que l'émotion elle-même va pouvoir petit à petit circuler et que la version de moi, la part en moi qui revit cette émotion, bah, quelque part va se sentir légitime et accueillie et acceptée et donc aimée, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que ben, tout ce que tu ressens, n'essaie pas de le fuir par un moyen ou par un autre, et encore moins par la tête, le mental, mais plutôt d'imaginer que c'est comme un petit poussin en toi, que tu sois la poule, tu vois, et que tu es en train de laisser remonter un petit poussin qui s'était un peu planqué à la cave, comme si à un moment il avait eu honte de ce qu'il pouvait ressentir.
C'est-à-dire, tu vois, gamin, on a pu te faire croire que c'était honteux d'être en colère contre ses parents. C'était honteux de dire non à ses parents. C'était honteux de pas faire ce que veut le parent. Que c'était mal de pas obéir, genre. Tu vois? Et puis, il y a énormément ce truc. C'est mal de pas obéir, quoi. Et du coup, bah, t'es devenu un peu un objet de coercition pour beaucoup de manipulateurs. Et donc, en tous les cas, ben là, il y a le fait de célébrer, quoi. Voilà, je vais pas revenir sur tout ça parce que je crois que c'est vraiment terminé. C'est-à-dire qu'on a récupéré cette clarté mentale, hein, dans laquelle que beaucoup de personnes n'ont vraiment pas voulu que tu récupères, c'est-à-dire la sortie de tes traumatismes. Parce que bah, tu étais tellement utile quand tu étais traumatisé que tu voyais pas les gens comme ils sont et que tu voyais pas les choses telles qu'elles sont. Que bah ouais, tu auras été une denrée très utile pour plusieurs personnes. Et je crois que du coup, bah quoi, bah simplement aujourd'hui tu peux célébrer ta liberté, quoi. Franchement, tu peux célébrer ton travail, tes compréhensions, tes libérations, ta liberté et aussi toutes les portes que tu as fermées. Voilà. Et je crois qu'il y a eu énormément de culpabilité à poser ses limites, tu vois, parce que ça a été un souhait, hein, gamin, on a voulu te culpabiliser à chaque fois que tu disais non à quelque chose. Et puis, bah, tu as fini par tout accepter, tu vois. Et là, maintenant, bah, tu peux même ressentir quand tu poses une limite, comme ça fait du bien, tu vois, comme je suis fière de moi. Comme je retrouve ma dignité, voilà, je retrouve ma dignité à refuser de me laisser influencer de cette manière-là, quoi. Trop bien. Alors, je te mets en pause 2 secondes. Et donc, pour finir, eh ben, d'où vient, d'où vient cette sécurité? Comment est-ce qu'on retrouve cette sécurité en soi? Eh ben, en étant conscient qu'on pose ses limites. Voilà. Et pourquoi il y a eu autant d'insécurité, voire du coup de dépendance, comme si on avait espéré vraiment des sauveurs, tu vois, qui viennent nous protéger, et puis qu'on se soit fait abuser depuis cette attente, cette illusion, parce que bah, c'est à toi de te sauver, et c'est aussi en ça que tu vas arrêter de sauver des gens inutilement, et de mettre de l'énergie inutilement, que tu vas vraiment trier et faire tes choix. Mais ce que ça me dit, voilà, c'est que bah, je crois qu'il y a des énergies qui peuvent de nouveau circuler, des choses, des traits de personnalité qui peuvent aussi se montrer à présent, bah, parce qu'il y a plus de sécurité, simplement parce que bah, on peut dire non, quoi. Voilà. Inconsciemment, avant, tu disais pas non, parce que tu pensais pas y avoir droit, il n'y avait pas la permission. Mais c'était issu d'un trauma, cette histoire, tu vois. C'est pas que tu étais quelqu'un de faible. C'est en ça que des gens se sont crus tout permis et voir au-dessus de toi et quoi que ce soit. C'est qu'en fait, ils ont confondu un état d'être, c'est-à-dire qu'ils t'ont enfermé dans la case faiblesse, sans capter qu'en fait, non, c'était juste traumatisé. Donc, c'est quoi la différence entre un trait de personnalité et un traumatisme? Bah, c'est que la personnalité, c'est vraiment, ça fait partie de qui tu es, hein, de ta mentalité, des traits omniprésents chez toi. Alors que le traumatisme, bah, ça nous indique que c'est que passager, quoi. Voilà. Donc, il y a des gens qui t'ont mis dans des cases en pensant que c'est qui tu es, d'être un peu soumis. On t'a même peut-être confondu avec quelqu'un de timide, hein, alors que tu étais juste traumatisé, quoi. Et puis donc soit tu étais dans l'excès d'hyper-défense, de vouloir montrer un visage très combatif, très machin, mais donc en survie, hein, le combat. Soit tu étais dans un autre excès, à l'inverse, très docile, très gentil, très machin, mais en vrai, très traumatisé, quoi, tu vois. Et donc, je crois qu'on est en train d'aller chercher son milieu, son équilibre, donc sa justesse, pour simplement être juste, avec, malgré tout, je crois, la volonté d'ouvrir. Voilà. Envie d'ouvrir, mais pas n'importe qui. Envie d'ouvrir, mais pas n'importe comment. Et donc, bah, on se donne le droit de préserver son équilibre. C'est-à-dire que dans l'ouverture et dans l'accueil, c'est aussi une façon d'être équilibré, hein. Quand tu fermes tout, que ton énergie circule plus, que tu n'accueilles plus rien et que c'est le désert et tout ça, tu n'es pas plus en équilibre
que quand tu fais semblant, que tu ouvres à tout le monde ou que je sais pas quoi, hein. En fait, il y a l'idée de bien s'entourer, quoi, hein. Voilà, savoir bien s'entourer des bonnes personnes avec qui ça va résonner dans quelque chose de juste et de sain et d'équilibre et d'équitable, en fait. Voilà. Allez. Du coup, je sais pas si on va pas me parler de quelqu'un en face de toi parce qu'on m'a dit les miroirs directs, comme ça, sachant que j'ai très chaud, que je vais pas la faire trop longue, j'espère. Donc ça veut dire que tu es mal barré parce que... Ah, regarde, donc toi, on parle d'examen et de paroles, de propos. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour aujourd'hui? Tu as pris le temps d'examiner des propos. Ou bien quelqu'un en face de toi, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de toi. Là, j'ai l'impression que je vais être dans l'énergie de quelqu'un en face de toi. Oh, bah voilà, il y a la joie et la séparation, s'il te plaît. Alors, si c'est toi, pour le moment, on ne sait pas, on va voir, hein, mais si c'est toi ou quelqu'un en face de toi, il y a eu des propos blessants. Il y a eu des propos blessants qui ont amené à une séparation, mais presque soit dans une relation, soit à l'intérieur de soi. Si c'est toi, c'est comme si à un moment, quelqu'un t'a dit des choses, ou plusieurs personnes hein, d'ailleurs, t'ont dit des choses qui t'ont complètement coupé de ta joie, quoi. Et sinon, c'est toi qui as dit quelque chose à quelqu'un, qui a blessé quelqu'un, ce qui a amené à une séparation, mais presque une séparation intérieure, quoi. Il y a eu alors, on parle d'une femme, directe. Séparation, alors soit c'est de l'énergie féminine, donc c'est exactement ça, c'est pas pour rien si je t'ai parlé du combat contre sa déception, le combat contre soi-même, quoi. Je vais me fermer à ce que je ressens, parce que là, par rapport à ma sensibilité, c'est trop violent. Et donc, c'est comme si je m'adressais à quelqu'un, homme ou femme, peu importe, qui s'est comme coupé d'une partie d'elle-même, coupé de sa joie. Donc là, on peut aussi nous parler de l'enfant. C'est comme si tu avais reçu des paroles, mais ça a pu se répéter adulte, hein, parce qu'à un moment, il y a eu la normalisation de... En gros, tu as le droit de m'insulter, d'être maltraitant, je vais rien te dire, quoi, parce que c'est normal. Heureusement qu'on a guéri, les gars, hein, franchement. Hein. Alors, je sais pas si tu normalisais tant que ça non plus, hein, on va peut-être pas abuser, mais là, c'est comme si en tous les cas, moi, je veux vraiment te parler de ton énergie féminine, celle qui accueille, qui incarne sa tendresse, qui accueille ce qu'elle ressent. Là, c'est de ça dont on nous parle. C'est comme si tu t'étais séparée de cette partie en toi qui avait le don de pouvoir te prendre dans les bras. Parce qu'à un moment donné, on t'a comme coupé de ta joie, en fait. Tu vois, à force de te dire des choses dures, on t'a coupé de ta joie. Donc, tu t'es séparée aussi possiblement d'une femme, hein, d'ailleurs. C'est possible. Voilà, comme si tu t'es séparée intérieurement et en même temps que tu t'es presque séparée de toi par les propos d'une femme qui auront été blessants. Il y a eu une séparation en toi, quoi. Oh, et là, c'est trop bizarre. J'ai le miroir magnétique et le miroir magique. Tu attires à toi quelque chose de complètement magique. Mais pourquoi? Parce que tu t'es séparée d'une femme. Tu t'es séparée d'une femme qui aura eu des propos injurieux, quoi, désobligeants et voire sombres. Ok, on est là. D'ailleurs, c'est pour ta joie, pour conserver à peu près une humeur, pour rester en joie. Pour rester en joie, tu t'es séparée d'une femme qui a eu le culot de mal te parler, en fait, pour la faire courte. Et du coup, on te dit que tu vas attirer à toi quelque chose de magique. Du fait que tu aies rompu un lien avec une femme, ça t'amène à quelque chose. Mais de magique, hein, parce que j'ai le miroir magnétique, le miroir magique, la fatalité, le changement et l'homme. Excellent. Donc, pour moi, c'est que ça t'amène, ça fait que tu attires à toi quelque chose qui va être magique, qui est destiné. La fatalité, ça me parle aussi de la destinée. Et ce que tu attires à toi, c'est un changement par rapport à un homme, parce que tu t'es défait
de une ou plusieurs femmes d'ailleurs, qui bloquaient ta joie, qui bloquaient vraiment une énergie en toi. Ça peut être une mère, une sœur, une amie, une collègue, peu importe. Tu as fait le bon choix en fait. Voilà, c'est comme si te séparer de quelqu'un, ça t'avait permis de ramener une circulation énergétique et peut-être même d'aller retoucher à voilà, quelque chose qui ne te met pas en fermeture quoi. Oh, donc on nous parle d'engagement. On nous dit que voilà, tu attires à toi quelque chose qui est destiné. C'est comme si pour accéder, puis moi ça m'a dit ça cet après-midi, ça m'a dit mais pour accéder à des choses vraiment belles et vraiment douces, bah quelque part faut être en paix quoi. Tu peux pas attirer ton abondance quand t'es pas en paix en fait, quand tu es en train de combattre ou de lutter, tu vois. Tu peux pas. C'est pour ça que ce choix d'être en paix, bah il est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah on se choisit et on se priorise en fait, tout simplement. On fait le choix d'avoir tort, on fait le choix de perdre, on fait le choix d'abandonner le combat. Et donc, on fait pas le choix de l'ego. L'ego, il veut gagner, il veut avoir le dernier mot, il veut convaincre, il veut ci, il veut ça. Alors que par amour pour soi même, eh ben, se retirer de certaines dynamiques et de certaines relations, ça va être une preuve d'amour. Je me prouve à moi-même que franchement, ce que je veux me proposer soit vraiment plus doux et joyeux. Donc, je fais le choix de la douceur et du beau. Et donc, ben voilà, s'il y a une femme qui t'a pas respecté, qui t'a embrouillé le cerveau, qui t'a volé ta joie, ben franchement, on est en train de te dire que tu as fait le bon choix parce que ça amène un changement vis-à-vis d'un homme qui voudrait s'engager. Ok. Oui, auparavant, il y avait un engagement qui était enfermé, qui était comme retenu prisonnier, qui pouvait pas se mettre en place. Ah bah pourquoi? Parce que t'étais pas chez toi, t'étais pas centré à l'intérieur de toi, t'étais comme pas présente à toi-même, t'étais dissocié de toi-même. Voilà, donc il se peut que t'aies rencontré quelqu'un avec qui t'aies peut-être eu envie d'un engagement, d'une rencontre ou je sais pas quoi, mais que ça a été un peu, on pourrait parler du timing divin, le mauvais timing quoi. Parce que t'étais à un moment où tu luttais, où tu faisais l'objet d'accusations ou de médisance plutôt. Ah oui, tu étais en train de combattre la médisance d'une femme. Et du coup, pendant que tu étais dans ce combat, bah, ça te prenait ta joie. Et donc, tu n'étais pas sur la fréquence la meilleure pour toi, quoi. Et puis, bah, du coup, tu as décidé de te séparer de cette personne. Et tant pis, tu vois, tu as abandonné, quoi. Tant pis, je vais pas lutter, je vais pas combattre, je vais pas me rendre malade. Franchement, j'ai mieux que ça à faire de mon temps. Et tant pis en fait. Je te jure, moi je le kiffe, ce tant pis, je l'aime. C'est le tant pis du lâcher prise, de l'abandon, quoi, de ce qui n'était plus utile, tu vois. Et de voir que, bah oui, voilà, des gens médisants, des gens qui mentent, etc. En vrai, tu peux toujours t'en attirer et il faut même aussi capter qu'au plus tu es lumineux et au plus tu t'en attires. Donc, il y a aussi un truc qui, moi, m'avait été dit il y a quelques jours, c'est que quelque part, ta fréquence attire à toi des situations et des réactions en face de toi parce qu'elles révèlent certaines choses. Et donc, il y a aussi le fait d'accepter sa fréquence et d'être au fait, d'être en paix sur le fait que ça va mettre des gens en réaction, quoi. Tu vois, et que tu n'aies pas le contrôle sur ça. Tu n'auras que le contrôle sur le fait de te maintenir en paix en faisant des choix. Et donc, ta volonté, ça sera d'être en paix et d'être en joie, potentiellement d'être en amour. Mais si tu cherches à combattre quelqu'un qui ment sur toi, etc., bah en fait, tu te mets dans de telles vibrations de survie, bah qu'il n'y a pas de place pour l'amour et il n'y a pas de place pour la vie, quoi. Voilà. Donc, c'est en ça que parfois, on voit pas que nous nous mettons nous-mêmes en état de survie avec un ego qui, qui se sent activé dans le combat et veut gagner la bataille lui aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais, je crois que c'est inutile de vouloir combattre les gens, qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce qu'en réalité, quand on rentre dans ça, on est surtout en train de vouloir combattre quelque chose auquel ça nous renvoie émotionnellement, et on se rend pas compte que parfois ça va être plus facile d'entrer dans un combat avec quelqu'un que d'accueillir ce qu'on ressent, quoi. Il faut beaucoup plus de courage pour accueillir ses émotions
et donc aller chercher sa guérison, et donc se regarder aussi en face, hein, que de mener une bataille contre quelqu'un, quoi, voire 20 personnes. Et donc ça nous parle d'une résistance envers soi et envers ce qui peut être joyeux et coloré et amoureux et tendre, et tu vois. Voilà, et ça c'est l'état de survie, hein. En survie, c'est très compliqué d'intégrer des nouveaux engagements qui soient porteurs d'autre chose que ce dont on vibre, quoi. Tu vois, si tu es intérieurement dans un conflit intérieur, dans une lutte, dans un combat contre tes émotions, bah en fait à l'extérieur, tu vas t'attirer que des situations de conflit et de combat, comme pour t'aider en réalité dans le cadeau caché, à ressentir ce truc, tu vois, genre la déception. Bah ça se trouve tu t'es déçu depuis que t'es gamin, voire même depuis que t'es né, on t'a fait ressentir ce truc. Et puis combien d'expériences tu t'es attiré qu'on finit par te décevoir, pour enfin venir écouter le message. Ah ouais, là je suis vraiment déçue, tu vois, je me sens déçue. Donc potentiellement t'es déçue parce qu'il y a des gens qui t'ont trahi, mais potentiellement t'es surtout déçue parce que t'as trahi ta paix, t'as trahi ton amour propre, t'as trahi ton intégrité, donc t'as trahi ton être, t'as trahi tes capacités, tes dons, ton potentiel, je ne sais quoi. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, du coup, le référentiel le plus haut, c'est l'amour, la paix, la joie. Et puis, à chaque fois que je dévie de ça, je sais que si on me le renvoie, si on me confronte à ça extérieurement, quoi qu'il en soit, que moi je suis en réaction, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas aligné en moi, en fait, tu vois, et quelque part, on vient me le refléter. Donc voilà, on te dit qu'il y a comme un engagement qui a été retenu parce que tu étais absente à toi-même. Ou bien alors, on pourrait même te dire que cette femme, il se peut même que ça soit une femme qui t'ait retourné ta baraque. Je te jure, hein, j'ai la femme et j'ai la maison en inversé. Donc c'est pas pour la rendre responsable, hein. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a fait en sorte que cet engagement ne puisse pas voir le jour. J'ai l'impression alors qu'il y a une femme qui a eu un désir de toute puissance sur toi, comme de vouloir contrôler tes engagements, avec qui tu es, avec qui tu parles, qui est-ce que tu rencontres, qui sont tes amis, qui sont tes amoureux. Il y a une femme qui a pu d'ailleurs énormément se renseigner sur ton compte, ni vu ni connu, tu vois, dans l'ombre, mais pour avoir du contrôle sur ta vie. Donc on est sur quelqu'un qui n'a aucun contrôle sur elle-même. Les gens qui font ça n'ont aucune maîtrise d'eux. Absolument pas. Rien du tout. D'où le fait de se rassurer en cherchant à avoir du contrôle sur quelqu'un. Donc il se peut que toi, tu aies fait l'objet de ça, en fait. Et là, cette personne, elle a fait en sorte de créer la séparation, en fait, de t'éloigner de cet engagement, quoi. Alors, par tous les biais multiples et variés dont la guidance nous auront déjà parlé, sur lesquels on ne va pas revenir. La beauté en inversé. En fait, il s'est passé des trucs moches. Alors, en dehors de chez toi, mais qui t'ont visé. Il y a une femme qui t'a visé, qui t'a ciblé et qui a fait des choses moches. Il y a une femme qui a fait des trucs moches, vilains. Oui, j'ai encore la maison en inversé, bon sang. J'ai deux fois j'ai la maison en inversé, la beauté en inversé. Et la maison en inversé, c'est comme si qu'il y a une femme qui a fait en sorte que, alors d'une part, chez toi, tu te sens très mal. Que chez toi, potentiellement, on s'y sente mal. Que chez toi, il n'y ait pas de beauté. Alors chez toi, ça va nous parler de toi en tant qu'individu, mais en même temps, de potentiellement de ta maison, quoi. Alors, comment elle a fait, cette vilaine?
C'est comme si c'était quelqu'un qui avait fait un sacrifice, une offrande spirituelle. Je te jure, hein. Alors là, on pourrait me parler de, tu sais, des sortilèges, des trucs, un peu de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui a sacrifié son propre sacré, son énergie sacrée, pour créer quelque chose de moche chez toi, ou pour te faire passer pour quelqu'un de moche, quelque chose comme ça. Je te promets, j'ai l'impression qu'il y a eu des rituels avec un sacrifice de fait, mais bon. Attends, qu'est-ce qu'elle a sacrifié, cette personne? Ça m'intéresse quand même. Ah, potentiellement, c'est quelqu'un qui a sacrifié une possibilité de se réconcilier avec quelqu'un. C'est comme si, plutôt que de travailler à sa paix et à l'amour et à peut-être revenir auprès de quelqu'un, cette personne, elle a elle-même sacrifié un lien. Elle a préféré comme sacrifier un lien pour se concentrer sur toi et avoir du contrôle sur toi. Ah, ok, je comprends. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu quelqu'un à un moment et qui n'a pas vu qu'elle avait les moyens d'améliorer sa situation. Et en fait, du coup, elle a sacrifié une relation. Et c'est comme si elle avait essayé de t'en faire porter la responsabilité. Et donc, elle a sacrifié une relation dans laquelle elle pouvait être bien et dans laquelle il y avait quelque chose d'assez sacré. Elle a sacrifié ça pour, quelque part, s'en prendre à ton lien. C'est quelqu'un qui a pu avoir le sentiment que un lien a échoué. Et plutôt que de travailler à se guérir, à changer, et pour pouvoir retrouver son propre amoureux, elle a décidé de te retirer le tien, comme si elle avait fait un lien de cause à effet entre toi et ce qui lui soit arrivé. Mais juste pour pas prendre la responsabilité de se regarder, de guérir quelque chose en elle-même. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui a vendu presque, on pourrait dire, son âme au diable, alors qu'elle avait la chance de, en comprenant sa responsabilité, si dans une relation il y a un truc qui a mal tourné, et en choisissant et en décidant peut-être d'aller en thérapie, peut-être de guérir quelque chose, un fonctionnement, une croyance, un truc, elle a décidé de miser tout le paquet sur toi pour t'empêcher de rencontrer quelqu'un, pour retenir un engagement et comme pour que tu ne te sentes plus bien chez toi et que presque tu t'attires à toi que des choses moches. Tu vois, que des situations moches. Écoute, c'est fini. C'est fini. Sur le miroir magnétique en plus, hein, sur la beauté en inversé, c'est comme si tu t'étais attiré tout un tas de trucs qui tournaient pas rond et que ce qui avait pu être vraiment positif pour toi, tu n'y as pas eu accès. Je pense qu'il y a eu des rituels de fait, vraiment. Il y a une femme qui a fait des rituels pour se venger sur toi de quelque chose qu'elle n'a pas réussi en prenant ses responsabilités. On a la fin de cycle, c'est fini, ça ne marchera plus. Ça marchera plus en fait. Elle peut plus d'ailleurs bloquer le changement. C'est quelqu'un qui était appelé à changer. C'était quelqu'un qui était appelé à travailler sur elle. C'est quelqu'un à qui on a proposé un carrefour de vie. Certainement qu'elle était dans des comportements qu'elle répétait, qui lui ont fait répéter le schéma de je perds la personne que j'aime parce que je reproduis que je sois peut-être trop contrôlante, trop dominante, voire trop manipulatrice. Et donc, au lieu d'aller se faire soigner pour comprendre pourquoi elle agit de cette manière-là, quelle est l'insécurité, certainement la peur de perdre le contrôle, donc la peur d'être trahie ou quelque chose comme ça. Et puis, au lieu d'aller en thérapie ou de travailler sur elle, elle a travaillé sur toi, quoi, et ta baraque, en fait. Allez. Donc, je crois que c'est inutile de parler de jalousie, mais même de vengeance. C'est comme si elle savait pas sur qui se venger, cette personne, plutôt que de reconnaître que elle a ses torts, hein, quand ses relations elles partent en cacahuète. L'autre a des torts, mais peut-être qu'elle aussi elle en a, et que si elle voulait que
tes futures relations sentimentales prennent une autre tournure, que l'issue soit enfin différente, bah, à un moment, il fallait se proposer d'aller se rencontrer, se regarder en face, quoi. Donc, c'est pas ce qu'elle a décidé de faire. C'est quelqu'un qui, certainement, passe sa frustration sur une proie, sur une cible. Et là, c'est quelqu'un qui a été... qui a vécu... qui a vraiment sacrifié le sacré, quoi. Elle a sacrifié son propre bien-être, en fait, en faisant des pratiques. En faisant des pratiques pour de vrai, hein. Ah, des pratiques, la captivité, voilà. En fait, elle a voulu enfermer ton bien-être, elle a voulu enfermer ta paix, elle a voulu... mais c'est quelqu'un qui pratique voilà, la domination et le contrôle et la coercition et l'enfermement. C'est quelqu'un qui enferme les gens, en fait. Voilà. Mais cette personne, elle ne se rend pas compte qu'en faisant ça, son contrôle est une totale illusion. Il n'y a aucun bonheur, il n'y a aucune joie, il n'y a aucune réussite et il n'y a aucun bien-être dans cette façon d'agir. Et donc, eh ben, elle perd les gens qu'elle aime, quoi. Voilà. Et donc, cette personne, elle a pratiqué encore quelque chose, une pratique pour créer de l'enfermement. Bah, là, c'est sur un lien, mais certainement pour t'enfermer chez toi aussi, hein. Ma foi. Bah, toi, c'est fini, hein. Par contre, elle, si elle se prend pas en main, c'est pas fini, hein. Elle va passer sa vie comme ça, hein. Donc, bon. Voilà. Alors, bref. Donc, on a la fin de cycle. Et l'être aimé. Les époux, s'il te plaît. Donc, toi, je pense que toi, il y a une fin de cycle parce qu'émotionnellement, il n'y a plus d'attachement, quoi. Tu vois. Si tu as accepté la perte, en vrai, si tu as accepté de perdre quelqu'un, un engagement, si tu as accepté de ne plus combattre et que tu as accueilli tes émotions, ça veut dire que tu t'es reconnecté à ton énergie féminine. J'ai la voix qui déraille complètement, c'est fou. Et au moment où je te dis ça, j'ai la carte des échanges dans les mains, quoi. Pardon. Oh là là, attends, ça va pas du tout, là. Alors, ce qu'on pourrait nous dire, c'est qu'il y a une fin de cycle par rapport à quelqu'un que toi, tu aimes, je pense, ou que tu as aimé. J'ai l'être aimé et les époux. Mais derrière, j'ai les échanges, la séduction et la famille. Alors, la fin de cycle, elle tombe sur la captivité, hein. Donc, si elle a tenté d'enfermer ton énergie féminine ou de t'enfermer chez toi ou de faire un truc, c'est fini. Voilà. Et quelque part, cette fin de cycle permet un changement vis-à-vis de quelqu'un. De quelqu'un que toi, tu as dans ton cœur et avec qui, potentiellement, tu aurais envie de créer une relation. Et avec qui il y a pu y avoir déjà des échanges avec comme de la séduction. Mais là, on parle de la famille. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi on parle de la famille? Ouh! Ouh! La famille, la destruction et la colère. Alors, la femme en question, c'est un membre de ta famille, je pense. La femme en question, c'est un membre de ta famille qui pouvait être dans tes énergies, qui a fait que ça a bloqué un lien, une relation, et qui fait que tout ce que tu t'attirais à toi, c'est comme si ça fonctionnait pas. C'est comme si cette personne, elle avait fait en sorte que tu sois vraiment dissocié de toi, mais dissocié de ta beauté intérieure, en fait. Tu vois, c'est ça le message. Tu t'attirais d'ailleurs des personnes ou des situations qui ne voyaient pas ta beauté.
Et donc tout à l'heure, je t'ai dit, moi j'ai du dégoût maintenant pour les gens qui prennent des gens pour des objets, quoi. Qui n'arrivent pas à les voir avec un peu de sensibilité et d'humanité, quoi, tu vois, et à ressentir. Voilà. Et juste de se dire, bah l'autre, il va m'être utile à ça, et donc je l'utiliserai pour ça, et point barre, quoi. Tu vois. Donc bref, ce qu'on est en train de nous dire, ah, pardon, c'est que c'est comme si... alors, est-ce qu'elle a fait des pratiques ou pas, hein, ça peut être de la magie noire, hein, de la manipulation, tout simplement. Mais ce que ça me dit, c'est que toi, pour pouvoir aller vers une relation de couple qui soit harmonieuse, tu as décidé de... Bah toi, tu as décidé de détruire le lien familial, en fait. C'est vraiment un lien familial qui te mettait pas en joie, en fait. C'est comme si à chaque fois, ça t'obligeait justement à te montrer dans une fréquence, peut-être la pauvre fille, tu vois, à te montrer triste, à te montrer pas accomplie. Et alors, à surtout pas parler de tes relations amoureuses, hein, parce que là, je te dis même pas, et encore moins sexuelles. Ça n'a pas l'air d'être le pied là. Bref, et donc, bah, cette personne, il y a un membre de ta famille qui est en colère parce qu'elle a l'impression que tu as détruit la famille. Alors que dans l'ensemble de tous vos échanges, on nous parle de séduction, mais dans le sens de fallait faire semblant, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que tu pouvais pas parler de ta vie, en fait. Il y a un membre de ta famille avec qui tu pouvais rien partager, quoi. Juste lui donner ce qu'elle veut, donc être son petit objet pour la rassurer, rester en contact, peut-être. Lui donner des nouvelles, parler de la pluie, du beau temps, rester un peu bas d'esprit ou médiocre, tu vois. Et donc, toi, tu as décidé de détruire ce faux semblant et donc de quitter le lien. Et donc, on nous dit que ce membre pour ton abondance, hein, d'ailleurs, bah, ce membre de ta famille, il est en colère. Il te fait porter la responsabilité d'avoir détruit la famille, quoi. Pas grave, hein. On va même pas lui en vouloir, hein. C'est quelqu'un qui s'est certainement déjà bien autodétruit. Donc bon. Alors, c'est quelqu'un qui est absolument pas détendu en ce moment. Bah, c'est quelqu'un qui est stressé, mais par quoi? Par sa propre colère, en fait. Mais j'ai aussi une autre lecture quand même, hein. J'ai deux lectures. Tout ça, la femme, ça peut nous parler dans l'enfance. Tu sais que moi, mes guidances, elles remontent à l'origine et après, elles nous parlent d'une situation actuelle. Donc, c'est pas la femme qui est en colère. Elle, tu t'en es séparée pour pouvoir te préserver au niveau émotionnel. Il pouvait y avoir une manipulation émotionnelle, un abus même. Mais là, j'ai la fin de cycle sur quelqu'un que tu as aimé par le passé, avec qui tu voulais être en couple, qui, dans ses communications, était dans le mensonge, dans la séduction, donc faisait semblant, par rapport à sa famille, ou peut-être de vouloir créer une famille, un truc comme ça. Et c'est comme si cette personne, elle t'en voulait d'avoir détruit la famille, quand même. Donc c'est quelqu'un avec qui tu as pu fonder une famille. Ça peut être un ex avec qui tu as fondé une famille, je sais pas. Ou bien quelqu'un avec qui tu aurais voulu créer une famille. Et bref, cette personne, elle est en colère, elle n'est pas du tout détendue. Elle se sent limitée. Parce qu'elle peut plus fuir ce qu'elle ressent. Il est excellent le message. Elle peut plus fuir sa colère et elle peut plus fuir sa responsabilité, en fait. Donc si c'est quelqu'un qui a été dans la manipulation, donc la séduction, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas voulu se montrer plus authentique, parler de ses sentiments, pouvoir faire une déclaration. Si c'est quelqu'un qui est resté qu'en surface et dans la manipulation et que toi tu lui as dit « teuse », ça sort à 1 heure. Franchement, c'est bien. Je suis fière de moi. Et lui, il est en train de se rendre compte que quelque part, il a détruit
peut-être une possibilité de créer une famille avec toi. Du coup, il est en colère, il est stressé, il se sent limité. Pourquoi? Parce qu'il peut plus fuir quoi? Bah, la séparation, la réalité. Voilà. C'est ce que je t'ai dit, hein. La réalité, c'est quand même assez génial finalement quand on y pense. Des fois, c'est très dur à accepter. Ça nous fait un peu traverser des montagnes russes. Donc moi je pense que c'est quelqu'un avec qui tu aurais voulu créer un couple, à qui tu as lancé des perches et qui est resté dans des comportements de séduction. Donc en gros beau gosse, beau à l'intérieur, mais beau à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. En fait, tu savais pas qui t'avais devant toi, quoi, tu vois. Et puis, c'est certainement quelqu'un qui a pu ensuite, depuis ce mensonge, hein, donc c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même sur ses sentiments. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui t'a trahi, parce que c'est quelqu'un qui a trahi son cœur, déjà. Donc bon, cette personne, elle se sent limitée parce qu'elle est obligée d'accepter que c'est fini. Voilà, il n'y a plus de passion. Elle peut plus fuir la réalité qui est qu'il y a de la séparation. Moi, ça me fait penser fort quand même à ces manipulateurs qui jouent avec toi parce qu'ils se croient tout permis et puis ils ont la croyance qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent de toi jusqu'au jour où tu te barres, quoi. Puis le jour où tu te barres, en fait... Donc, ce que lui, il n'a pas vu, en fait, c'est que lui, il a cru que tu resterais toute ta vie et tout par amour, machin. Mais en fait, toi, ce que tu as pu certainement comprendre, c'est qu'en fait, tu étais dans un traumatisme et c'est pour ça que tu as accepté ces mensonges. Et donc, ça t'a fait travailler, puis tu étais certainement en travail sur cette femme à l'origine, peut-être une mère, une sœur, qui te coupait de ta joie. Et donc, là, tu as accepté d'aller dans une relation avec quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule, tu n'étais pas en joie, tu n'étais même pas en paix. Et quelque part, tu restais et tu as subi une relation avec un séducteur, d'ailleurs, un menteur, tu vois. Et puis l'autre, il a cru que c'est parce que tu l'aimais inconditionnellement. Non, 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 c'est parce que je voyais pas ta supercherie, parce que j'étais dans un trauma. Et heureusement pour toi, tu as travaillé sur le trauma et tu lui as dit teuse, il s'en mord les doigts, le pélo. Tant pis pour lui. Allez. Voilà, donc tous ceux, c'est ce que je t'ai dit en tout début de guidance, en vrai, tous ceux qui ont surfé sur la version de toi traumatisée, tu vois, puis qui t'ont mis dans des cases, celle-ci elle est faible, celle-ci elle est machin, celle-ci elle s'exprime pas, elle dira jamais rien, gna gna gna, elle est teuse. Voilà ce qu'elle te dit celle-là. Celle-là, elle était juste tellement traumatisée par un conditionnement d'une violence pas possible et d'une manipulation d'enfance qu'elle voyait même pas quand elle était manipulée et maltraitée. Et là maintenant, bon pied bon oeil les gars. Allez, mais pas pour être en mode combatif ou quoi, c'est pour être en mode féminin, de justement, de tendre. C'est-à-dire qu'en vrai, je peux me réouvrir au monde et je peux de nouveau être dans mon énergie féminine et accueillir parce que je vois le monde. Je vois les choses. Je suis plus dissociée de moi-même. Et donc, je sais que j'ai une part en moi qui est capable de refuser, quoi. Tu vois, quand c'est malsain, quand ça va trop loin, je vais simplement dire non. Je vais pas me laisser abuser à nouveau. Et donc, t'as quelqu'un qui a cru que t'étais faible, en fait. Il s'est dit, c'est finger in the nose, je vais faire ce que je veux. La poulette, elle se plaint pas, elle dit rien. Tose. Oui, ça fait 5 fois déjà. Je sais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoute, cette personne, elle va... Ah oui, toi, t'as eu l'audace. Alors, en plus, c'est trop marrant, tu vas rigoler quand même. Cette personne, elle se dit que t'as eu le culot de travailler à ton équilibre. Moi, alors, qu'est-ce que c'est pas possible? Mais c'est quoi ces gens qui veulent guérir, quoi? Non, mais, franchement, quoi, à quoi ça sert? Et t'avais eu la volonté de prendre soin de toi, je te jure, j'ai toutes ces cartes qui sortent. J'ai l'audace, l'équilibre. T'as eu l'audace de retrouver ton équilibre. Merde alors, qu'est-ce que c'est con alors? Les menteurs et les manipulateurs, ils peuvent plus venir te faire chier maintenant. Et puis surtout, t'as retrouvé ta volonté de prendre soin de toi, dis donc. Oh, alors. Donc ça fait le malheur de quelqu'un, hein. Ça fait le malheur d'ailleurs certainement de beaucoup de personnes, quoi. Trop marrant. C'est trop marrant. Il va faire le deuil. Du coup, ça le met en confusion. Il comprend pas. Il comprend pas le pélo. Il comprend pas, mais comment ça se fait qu'elle ait voulu être en équilibre et prendre soin d'elle? Mais je comprends pas.
Alors attends, on va t'expliquer la vie, on va te raconter comment ça marche un être humain. Surtout s'il veut à peu près se sentir bien et faire de vieux os et puis arrêter de rencontrer des gens pourris comme toi, quoi. Je crois qu'il y a un peu un truc comme ça. Le gars, il a loupé le coche de Nathan. Je me comporte comme une ordure. Je suis une vraie pourriture. Je mens, je trompe, je trahis. Je joue au séducteur. Je crée des rivalités, des tierces et compagnie. Et puis, j'ai la croyance que je vais avoir toutes les femmes à mes pieds pendant 100 ans. Bah, t'oses. Donc, t'oses. Toi, t'as osé. T'as osé travailler à ton équilibre et à prendre soin de toi. Donc, cette personne, elle a cru potentiellement que tu allais te faire trahir et te faire tromper, là, et en plus prendre soin de lui. Mais bien sûr, les gars, en fait, franchement, les guidances, ça sont assez extraordinaires parce que ça nous permet d'aller dans la tête de l'autre et de capter sa psychologie, de combien il a réfléchi comme un gros pourri. Bah, on se dit, franchement, on n'a rien loupé en vrai. Hein. Franchement, laisse tomber, hein. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber, laisse tomber. Franchement, laisse tomber. C'est 10 fois mieux pour toi. Tu vois, des fois, on s'est accroché à des trucs, on voulait absolument être avec quelqu'un. Moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. Mais à la fin, quand tu vois la personne, comment elle réfléchit, c'est-à-dire que les gens, quand tu les entends réfléchir, que ce soit avec la guidance, hein, des dons ou quoi que ce soit, quand tu vois la vérité de, tu vois, il y a le masque de moi, je m'habille beau gosse, je suis gentil, je séduis les gens par je sais pas quoi, hein, gna gna gna. Mais quand tu vas dans leur tête et que tu captes comment ils réfléchissent, que l'autre il est sidéré parce que tu as eu l'audace de retrouver un équilibre et d'avoir la volonté de prendre soin de toi, tu te dis mais quelle pourriture. Donc cette personne elle est confuse parce qu'elle a envie de t'écrire. La réponse c'est en 3 lettres. D'accord, cette personne elle a envie de t'écrire. Ah, d'accord, le désir, la sagesse, ok. Ah, cette personne, elle est dans la confusion parce qu'elle comprend pas comment ça se fait qu'elle se sent limitée. Genre, c'est toujours elle qui a eu le dessus et la domination et là, ça change de camp, quoi. Mais comment c'est possible? Comment cela se fait-il? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Elle m'a retourné le cerveau. Non, elle a guéri, elle est sortie de ses traumas, en fait. Tu vois, donc la personne que tu avais devant toi, en vrai, tu la connaissais pas, quoi. Tu en as eu juste une petite version qui t'a en plus arrangé, hein, dans ton idée de j'ai trouvé la bonne proie et la bonne poire d'ailleurs. C'est la même chose. La poire et la poire et la poire et la proie. La poire et la proie, la poire et la proie, la poire et la proie. Je me défie de le dire 10 fois. Donc, confusion pour cette personne qui a tellement envie de t'écrire. Il désire faire preuve de sagesse dans ses échanges pour retrouver une harmonie avec toi. Mais pour ah, attention. Alors attends, j'ai le voyage, la transformation et la lutte. Alors non, attention, parce que cette personne, elle est dans une confusion. Lui, il est complètement en déséquilibre, il prend pas du tout soin de lui. Je pense qu'il est complètement tordu et torturé dans sa tête, simplement parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Quand je t'ai dit, si toi, tu es parti d'un truc où tu t'es dit, j'abandonne, j'ai perdu, c'est vraiment ok. Bah, ça a changé un truc dans l'énergie et maintenant, c'est lui qui a le sentiment d'avoir perdu à son petit jeu, tu vois. Et du coup, mise en garde de la guidance, c'est comme s'il désirait posséder ta sagesse. Mais pas pour être une meilleure, parce que là, j'ai l'harmonie et le voyage. C'est comme si quelque part, il avait dans l'idée de t'éloigner de ton harmonie. Et le désir de la sagesse, c'est vouloir presque aussi désirer, c'est vouloir avoir. Donc, c'est aussi vouloir prendre quelque chose. Donc, c'est d'ailleurs peut-être quelqu'un qui t'a déjà pris de la ressource au niveau spirituel, au niveau de ton empathie, au niveau de ta gentillesse, quelque chose comme ça, au niveau de connaissances y compris. Cette personne, elle désire tes connaissances et elle voudrait t'éloigner de ton harmonie. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui a pu te faire perdre ta paix et qui voudrait revenir pour recommencer parce que pour lui, genre, t'as pas le droit d'être en équilibre et puis t'as pas le droit de prendre soin de toi.
En gros, tu dois te préoccuper de cette personne et lui fournir un équilibre et lui donner et prendre soin de lui. Tose! Allez, ça fait au moins 8 fois maintenant. Donc cette personne, elle est... Alors, peut-être que c'est elle qui désirerait pouvoir avoir ta sagesse parce qu'elle voudrait... Franchement, non, elle désire... Parce qu'elle s'éloigne de l'harmonie. C'est comme si en s'éloignant de toi, elle avait perdu une certaine harmonie. Je pense parce que tu régulais cette personne émotionnellement, s'il te plaît, par ton sacrifice, d'accord? Et donc, cette personne, elle est elle est en train de lutter contre le fait de se transformer elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'elle comptait sur toi pour se transformer en vrai. Donc, je vais utiliser tes connaissances, je vais utiliser ta régulation. Et puis, en même temps, je vais te tromper, je vais te trahir, et puis je vais voir même te diffamer. Puis je vais peut-être même t'enfermer chez toi pour te garder sous la main et prendre que ce qui m'intéresse chez toi, quoi. V, T, F, F. Clairement. Alors, donc cette personne, c'est comme si elle était devant le fait que, bah oui, il y a séparation, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien, en fait. En gros, c'est mort. Et elle peut plus fuir la réalité, en fait. La séparation, c'est la réalité. C'est pour ça qu'elle est dans sa propre dissonance cognitive, c'est-à-dire sa propre confusion, parce qu'elle a cru que jamais... C'est-à-dire qu'elle t'a pas vu comme quelqu'un d'équilibré. Quand tu as rencontré cette personne, elle t'a peut-être rencontré à un moment de ta vie où tu n'étais pas en stabilité et tu prenais pas soin de toi. Et donc, elle a cru que, c'était qui tu es, quoi. D'accord. Et donc, ça donne le droit d'être dans la manipulation et d'utiliser des gens? Parce qu'ils prennent pas soin d'eux et puis parce ils sont dans des périodes de vie, d'instabilité, parce que potentiellement de changement ou de transformation, ça donne le droit de se comporter comme une pourriture? Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il te plaît? L'enfant, bah voilà. Cette personne, elle a fait l'enfant, quoi. Hein, donc, complètement immature. Alors, en même temps, on lui dit d'accueillir son enfant intérieur pour sa transformation, sa propre transformation. Parce qu'en fait, cette personne, de par ses comportements, elle a lutté contre son propre enfant intérieur qui potentiellement t'a reconnu et a aimé ton énergie, tu vois. Même si tu étais dans une période de vie où tu étais un peu en instabilité et que c'était pas ta meilleure période, ce que son âme a vu ou ressenti en toi lui a plu, tu vois. Et lui, il s'est basé sur, ok, si elle se traite comme ça, c'est-à-dire que je peux la traiter comme ça. Et donc, je vais en faire mon esclave, quoi. VTFF, allez, direct. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On conseille. Cette personne, ça se trouve, elle me regarde encore une fois. Hein. Moi, je pense que j'ai au moins 2 ex qui me regardent, hein, de toute façon. Hein. Donc, tose, les gars. Donc, en fait, c'est mort. Moi, j'ai fait un deal avec moi-même. Je reprends plus rien de mon passé, quoi. En fait. Voilà. Mon changement, c'est la nouveauté. Donc, pour être très clair avec vous, hein, comme ça, vous passez à autre chose et vous me foutez la paix. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on parle de 2 hommes dans cette histoire. Alors, soit cet homme-là, il s'est fait influencer par la vilaine qui a voulu créer une séparation par la médisance, sur un engagement qui a été enfermé, soit il y a une femme de ta famille qui t'a conditionné à saboter ton bonheur, voire tout ça en même temps. Il peut y avoir un ex dans les parages, dans les énergies qui voudrait revenir parce qu'il ne comprend pas comment t'as fait. T'es pas celle qui croyait. T'oses. Et cette personne, hein, on va quand même lui dire le message, elle est conseillée
d'accueillir un besoin de se faire aider pour quitter la manipulation, pour arrêter de manipuler toutes ces relations. Donc la guidance, elle est quand même plus sympa que moi, parce que ça serait moi, je donnerais aucun conseil. Wow. La carte, elle est expulsée. L'union. Bah oui, l'union en inversé. On lui dit de se faire aider pour... parce que c'est quelqu'un qui joue et qui du coup n'arrive pas à créer des engagements et à stabiliser des unions. Bah ouais. Tu manipules quelqu'un, ça dure pas toute une vie, hein. Il y a personne qui va vouloir de toi, hein. Et ouais, du coup, il est en échec concernant le couple. C'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec concernant le couple. Donc soit avec toi, soit de manière générale. Donc c'est quelqu'un qui doit aller en thérapie et puis c'est tout, hein. Voilà, parce que du coup c'est, bah regarde, c'est pas fort, j'ai le conflit et l'adversité, s'il te plaît. Et la justice et l'indépendance, bah voilà. C'est que toi, si tu dois vivre des soi-disant relations couple pour être dans des conflits et en adversité contre l'amour lui-même, parce que tu as des gens qui veulent pas aller en thérapie, qui restent dans des manipulations, et qu'à la fin, tu te retrouves à devoir les combattre, à combattre leur stratégie de manipulation et de contrôle. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Tu as des gens, ils se disent, ouais, gna gna gna, elle s'est barrée. Bah ouais, mais t'as ras-le-bol tes conneries, en fait. Grandis, merde. Donc, euh, on nous dit que cette personne, en vrai, elle vit un conflit intérieur par rapport à la notion du couple et de l'engagement, tout simplement. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maltraite ses relations. Bah, c'est OK. Donc, par rapport à ces conflits, à cette adversité dans laquelle tu t'es retrouvé, vis-à-vis de quelqu'un qui ne voulait que jouer, bah, toi, tu as décidé de faire acte de justice et de choisir ton indépendance. Tu t'es barré, quoi. C'est vraiment ça. Mais là, pour moi, on est sur une fin de cycle, hein, de cette histoire, hein. Voilà, pourquoi? Parce que toi, t'as pas d'ennemi. Tu veux pas être l'ennemi de ton mec. Déjà, s'il te plaît, il faut vraiment être tordu, pourri dans sa tête pour penser comme ça. Toi, tu veux pas d'ennemi. Toi, tu veux être indépendant, en fait. C'est ça qu'il a pas compris. C'est-à-dire que lui, il a cru qu'il pourrait jouer ces petits jeux pourris, il ferait la guerre, et puis il te rendrait jalouse, et puis après vous vous réconcilieriez, et après vous feriez l'amour comme des fous toute la nuit, et puis le lendemain il recommencerait, et puis il t'amènerait une tierce énergie, une troisième femme, et après tu aurais sur tes côtelettes en plus la terre entière qui est dans la jalousie, gna gna gna, et toi tu serais obligé de combattre pour lui prouver ton amour. Tose, tu lui as dit allez dégage. Moi, je veux l'amour, c'est simple et c'est efficace. Et c'est pas une prise de tête et c'est pas je dois lutter, je dois te prouver quelque chose. C'est un gars qui a cru que tu allais lui prouver quelque chose. Mais bien sûr, en prenant soin de lui, genre, bah dégage, va prendre soin de toi. Allez. Donc, c'est bon, on va tous prendre soin de nous et ça sera très bien. Voilà, l'aventure. Bah toi, tu as décidé de repartir à l'aventure en vrai. Hein. C'est-à-dire, mais comment? Bah en étant indépendant. Voilà, indépendante. Tu ne souhaites pas être ton propre ennemi, quoi, pour qui que ce soit. Voilà, donc j'ai l'aventure, j'ai le chemin. Toi, tu as fait un chemin, en fait, pour retrouver ton indépendance. Il se peut que ça soit quelqu'un, hein, pour retrouver le plaisir. Toi, tu as fait tout un chemin pour te sortir de ces stratégies complètement psychopathiques. Là, c'est complètement folle. Il y a des gens complètement fous, en vrai. Hein. On n'arrête pas de voir que ça, d'ailleurs. C'est vraiment terrible, je trouve, à la fin. Il n'y a que des gens qui sont traumatisés et qui veulent pas se soigner, quoi, en fait. C'est ça le problème, hein. C'est que ça, hein. Et donc, ils font quoi? Bah, ils se rassurent. Voilà, ils sont pleins d'insécurité, puis ils se rassurent en étant dominants, contrôlants, en manipulant, en trichant, en mentant, en trompant, en trahissant. Ils ont que ça à foutre, en fait. Bah, c'est OK, mais toi, c'est pas ce que tu as choisi. Donc, toi, tu t'es barré, quoi. Allez. Donc, pour toi, j'ai la justice, l'indépendance, l'aventure, le chemin, les plaisirs. Ah. Et la protection. Toi, tu as choisi de te protéger des malaises. Le malaise et le masque. Alors, toi, il se peut que ça t'ait mis complètement inconfortable, les gens faux.
Le fait qu'il y ait quelqu'un qui porte un masque, toi, ça t'as pu faire preuve d'un peu de patience, hein, et te dire, bah attends, il finira bien par accepter un peu d'intimité et puis se montrer un peu tel qu'il est, quoi. Bah que dalle. Le gars, il a joué jusqu'au bout, il a perdu jusqu'au bout, hein. Parce que je crois pas qu'avec ce genre d'individu, t'as envie de revenir de quoi que ce soit, hein. Voilà. Toi, tu n'as... Alors, j'ai la peur en inversé, le malaise, le masque et la peur en inversé. Toi, t'es sorti de la peur. Toi, t'as quitté la peur de te montrer sans tes masques, en fait. Et du coup, quand t'as affaire à quelqu'un qui porte un masque, bah, ça te crée un malaise, quoi. T'es pas à l'aise, en fait. Tu vois? Voilà. Et toi, t'as plus peur, d'ailleurs, d'aller à la conquête, hein. De la vie, de l'amour, de tes dons. D'aller conquérir, moi, je pense, ta puissance. Tu vois? La femme sacrée, quoi. On va dire, ce droit à la vie, au plaisir, à la créativité, à l'amour, etc. Bah, toi, t'as plus peur. T'as plus peur. C'est comme si cette histoire, elle avait pu te mettre en pause pendant un temps. Et là, bah, t'es en train de sortir de la peur. Et du coup, c'est comme si la peur changeait de camp. Mais simplement parce que t'as quelqu'un qui se dit, mais bon sang, ça a pas marché, quoi. C'est tellement nul. Franchement, je suis désolée, mais je trouve ça trop nul. En fait, je pense que des gens de ce genre qui réfléchissent, qui ont cette mentalité, t'en veux plus, quoi. Voilà, t'en veux plus. Toi, tu pars à la conquête de presque de la découverte d'un potentiel en toi qui concerne tes dons, tes capacités, ton énergie. Seul. T'y vas seul. En fait, c'est surtout que c'est en train de me dire, parce que je pense que t'as envie de faire des rencontres, etc. Mais c'est surtout que t'es parti à la conquête de toi-même. Tu n'es pas parti à la conquête de quelqu'un, en fait. C'est ça qu'il n'a pas compris. C'est pour ça qu'on avait l'indépendance. Tu n'as plus peur d'être seul, déjà d'une part, s'il te plaît. Et donc, tu n'es plus en dépendance. Et donc, tu vas certainement pas te plier en 10 000, là, en 4, pour prendre soin de quelqu'un et faire je sais pas quoi et à tout accepter de lui. Parce que lui, il croit qu'il vaut plus que toi, quoi. Il vaut mieux que toi, quoi. Teuse! Allez, teuse! Le cadeau, tu t'es fait le cadeau d'être seule, s'il te plaît. Je te jure, j'ai le cadeau, j'ai la solitude et le cadeau, quoi. Tu t'es fait le cadeau d'avancer seule, de ne surtout pas rentrer et nourrir ces dynamiques pourraves. Voilà, t'as travaillé à ton indépendance, tout simplement, hein. T'as travaillé même à retirer tes masques. Hein, t'as travaillé à te nourrir. C'est trop beau. C'est ce que tu es en train de faire actuellement, c'est que toi, plutôt que de mettre ton énergie pour nourrir l'ego de quelqu'un qui en peut plus, là, qui pète plus haut que son cul, là, qui s'est pris pour le plus beau, qui aurait pu avoir que ça, hein, d'ailleurs, hein, parce que finalement, à l'intérieur, tu sais même pas qui c'est. Ça se trouve, c'est quelqu'un, c'est une coquille vide, quoi, t'en sais rien, tu vois. Bah, en fait, toi, tu t'es dit, je vais mettre mon énergie pour moi et je vais avancer pour moi, parce que là, on me mène en bateau, je sais même pas à qui j'ai affaire en vrai, et du coup, bah, ça m'intéresse pas, quoi. Donc toi, tu as choisi quelque chose. Tu as choisi l'authenticité et tu as choisi l'indépendance et donc tu as choisi aussi la fiabilité, quoi. Tu veux pas des manipulateurs dans... C'est fini. Pour moi, ils sont tous grillés, hein. Grillés. C'est toi qui vois ce que tu as envie de faire, mais franchement, ceux qui ont été trop dans la manipulation, donc lui, on lui conseille quand même de se faire aider, mais pour ses prochaines relations. Là, on a quelqu'un qui doit accepter une situation, mais qui doit accepter d'ailleurs la responsabilité qu'il a vis-à-vis d'une situation. C'est qu'il a lui-même causé la feinte. C'est-à-dire que lui, il a été trop optimiste, quoi. C'est génial. Lui, il a cru que c'était comme ça, du tout cru, parce que genre, il a cru qu'il te connaissait à l'avance, etc. Ne vous fiez pas à des gens qui sont traumatisés. Franchement, ne vous faites pas l'idée de quelqu'un depuis un comportement que vous allez figer dans le temps en déterminant que ce soit qui est cette personne, parce que vous risquez de vous tomber de haut, vous risquez de vous prendre un gros mur dans la gueule, quoi. Vous risquez de vous dire putain, je l'avais pas vu venir celle-là, c'est pas du tout qui je croyais, quoi. En fait.
Sauf que je me suis permis de me croire supérieure, en fait. Et donc, j'ai cru que je savais tout, quoi. Et que je pouvais tout maîtriser et tout contrôler. Batteuse! Allez, ça, il se l'est bien pris en pleine poire, celui-là. C'est bien fait pour sa gueule. Allez, trop orgueilleux, trop vaniteux, trop imbu de lui-même, trop sûr de lui. En fait, c'est quelqu'un qui a été trop sûr de lui, quoi. Bah, tant pis. Manque d'humilité. Voilà. Bah, voilà. Bah, c'est bien. Franchement, en vrai, on apprend tous, hein. Mais là, la colère que moi j'ai, alors c'est peut-être la sienne encore une fois, hein, parce que tu sais que dès que j'entre dans une énergie, je ressens des trucs. Mais c'est comme si cette personne, clairement, elle n'a pas envie de communiquer avec toi parce qu'elle t'aime. Cette personne, elle a envie de communiquer avec toi pour donner un sens. C'est-à-dire que l'image qu'elle s'est fait de toi, elle avait fait un truc tout tracé de oui, c'est elle qui reviendra. Teuse! Donc, tu l'as surpris, quoi. T'es surprenant ou surprenante. T'es quelqu'un de surprenant, quoi. C'est comme si t'es le genre de personne, on croit toujours à pouvoir se faire une idée de toi et en vrai, on est toujours surpris, quoi. Tu changes toujours, t'arrêtes jamais ton changement. Bah, jusqu'à ce que tu sois complètement toi-même, parce que ton but à toi, c'est d'avoir guéri ton être. Donc, ta complète authenticité, quoi. Tu vois? Voilà, toi, c'est ce que tu as décidé, c'était de te conquérir toi-même. Certainement pas d'aller conquérir quelqu'un qui se comporte comme un gros manipulateur, quoi. N'importe quoi, les gens, je te jure. Ils nous font rire à part. Franchement, ça devient burlesque, grotesque, ubuesque, ridicule, en vrai. Se croire tellement meilleur que, il a cru qu'il contrôlait tout, quoi. Bah tant mieux, hein. En vrai, tant mieux, hein. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on pourrait nous dire, c'est qu'il s'est pris une grosse claque. Tu lui as mis une grosse claque. Il a dit, attends, tu crois avoir un coup d'avance sur mes réactions. Tu crois avoir compris comment moi je fonctionnais. Tu crois me connaître, alors que t'es resté tout le temps en surface en plus, hein. Le gars, il croit te connaître, alors que déjà, il se connaît pas. Il a jamais été voir ses propres profondeurs. Donc, c'est-à-dire d'aller en thérapie pour aller regarder ses émotions, ses trucs, ses croyances, tout ça. Mais il croyait te connaître. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez sympa, je trouve, à comprendre. On peut quand même un peu se marrer, les gars, quand t'as des gens qui restent tout en superficie et qui ont la croyance qu'ils te connaissent, quoi. S'il te plaît. Alors qu'en plus, toi, tu vas te rencontrer en profondeur et que toi-même, t'as admis avec humilité que tu ne te connaissais pas toi-même, quoi. Et t'as des gens qui ont cru qu'ils te connaissaient. Tose, allez, c'est bon, on va rigoler, hein. On va se marrer maintenant, c'est la joie, hein. Voilà, donc il se peut aussi que tu aies quand même sorti une énergie féminine qui voulait bloquer un engagement. Et là, je vais demander par rapport à cet engagement, il y a un changement sur un engagement. C'était le début de la guidance, grâce à une fin de cycle. Mais la fin de cycle, elle était là sur l'autre, là, qui a cru qu'il allait avoir le contrôle sur toi. Encore une fois, il nous aura bien saoulé celui-là. Je pense que là, en ce moment, il est en train de se manger la tête et le cerveau, il est en colère contre tout le monde. Il en veut à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore capable de se dire, bah, je m'en veux à moi-même parce que j'ai vraiment été un gros connard, quoi. Bah ouais, ça c'est vrai. Bah c'est tant pis pour toi. La prochaine fois, on te met un joyau entre les mains, un diamant, bah tu feras autrement. Tu vas arrêter de croire que ce soit au diamant de prendre soin de toi, quoi. Puis tout te donner, te supporter en plus tes trucs pourris là. Tes attitudes à 2 balles là. Allez. Genre, il a cru que t'allais lui lécher les pieds l'autre là. T'allais te mettre à 4 pattes devant lui. Amen, vas-y, fais-moi du mal. Et je dirai rien. Mais bien sûr. Allez. Cette capacité de rébellion, elle est très utile, les gars. Franchement. Parce que c'est pas pour se torturer le bide, de se faire du mal ou quoi que ce soit. Mais je pense que devant chaque conscientisation dans ce que nous montrent les guidances y compris, hein, de savoir que quelqu'un puisse penser comme ça, que ça t'est ciblé, franchement, si à un moment ça te met en colère, bah libère le machin, quoi. Tu vois, c'est autant de libération que tu te permettras pour ne plus permettre ce truc-là, quoi. Voilà. Et je pense même que c'est d'accueillir cette colère qui te permettra
Et ben, d'être complètement conscient et présent quand quelqu'un se présente à toi sur cette fréquence de je pète plus haut que mon cul, je me crois le meilleur et le plus beau, et je vais te mettre, je vais t'avoir à ma merci, quoi. Tu vois? Parce que tu les vois, les séducteurs en vrai maintenant. Moi, je les vois. Donc, bah allez, on nous dit que tu as fini de transformer quelque chose. Du coup, on nous parle d'un message d'aujourd'hui. Ah, concernant un ex, bah écoute, il revient celui-là. Ah, chakra cœur, chouchou, pauvre chouchou. Pauvre chouchou, il est dégoûté, quoi. Alors attends, faut que je branche mon ordi. Je te demande un instant. Mais toi, ça va paraître comme une seconde. Et il y a mon fils qui est mort de rire. Il m'entend dire tos dans tous les sens. Il me voit, il me dit tos. Je dis pas ouais, tos. C'est tellement bon. C'est tellement bon, les gars. Des fois, je vous dis aussi, je suis mort de rire. Vous me dites tos, tos et retos. Allez, c'est bon. Alors, zut, j'ai pas branché mon ordi. Donc, toi, t'as préféré avancer seul qu'en étant manipulé. Merveilleux. Donc, là, j'ai la transformation en inversé, le message à venir, l'ex-partenaire et le chakra du cœur. Donc, tu me diras à quel moment ça tombe, mais il y a un ex qui va vouloir communiquer avec toi. Bah, parce qu'il n'est pas dans l'abondance du cœur. Il se sent pas heureux, peu cher en amour, quoi. Moi, chouchou doudou, t'as perdu ton petit objet. T'as plus ton petit objet, mais qu'est-ce que c'est triste alors. Oh, gros doudou. Tu voulais un petit câlin? Allez, prends-toi une tarte. Donc, c'est ça, hein. Hier, la guidance, elle nous disait, maintenant, tu as un empereur face à tous ceux qui t'ont manipulé, quoi. Donc, s'il croit qu'il va trouver son petit diamant, son petit trésor, qu'il ouvre les bras, en mode... alors, attention, parce que lui, il va rien avoir changé dans sa façon de te communiquer avec toi, hein. Tu vas halluciner, hein. Tu vas halluciner, il va revenir comme avant. J'adore. Je te jure, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de dire « Tose !» Ça fait au moins 10 fois. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas changé. Tu n'as pas changé. Et qui ne va pas changer sa façon de communiquer avec toi. Qui voudrait quand même communiquer avec toi. Bah écoute, soyons fous, hein. Et c'est quelqu'un qui, je crois, va cacher le fait qu'il souffre au niveau du cœur, quoi. Donc, il va continuer à être dans la séduction. Bah, écoute. Alors, attends, sinon, ça me dit autre chose. Le fait que toi, tu n'aies pas essayé de transformer la situation en communiquant avec lui, c'est plutôt ça, pardon. Donc, le fait que toi, tu aies mis du silence, que tu ne sois pas revenu vers cette personne, ça lui a permis de se rendre compte qu'il était en manque affectif, on va dire, que tu lui manquais. Et on nous dit que les retombées de tes choix sont positifs. Tu as fait le bon choix en ne communiquant pas. Et j'ai les retombées positives et c'est très bizarre parce que j'ai l'échec derrière. Ah, bah la retombée positive, c'est que tu l'as mis en échec, je pense. Tu as mis la stratégie de manipulation de cette personne en échec, s'il te plaît. C'est ce que nous dit la guidance. En ne revenant pas à la communication. Voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout apaisé. C'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec et c'est quelqu'un qui est complètement à l'ouest émotionnellement. Ça le regarde. Parce que bah, c'est quelqu'un qui doit se faire aider. Merde. Ils sont pénibles, les gens, hein. Alors, on nous parle d'un événement proche. On pourrait même nous dire que... Attends, on va voir. On pourrait même nous dire que si toi, tu as eu un sentiment d'échec et que toi-même, tu t'es retrouvé émotionnellement dans un sale état, eh ben, d'ici très peu de temps, tu vas vraiment te sentir en paix. Tu as fait le bon choix en ne communiquant plus avec cette personne. Cette personne, d'ailleurs, elle t'a mis dans un manque pas possible, en fait. Au niveau sentimental, au niveau affectif, elle t'a mis dans le manque avec ses conneries, quoi. Voilà. Un jour je veux, un jour je veux pas, un jour je te parle, un jour je te parle pas. Le lendemain, je me montre avec mes tierces et mes machins pour te créer de la jalousie. Enfin, tous ces jeux pourris. En gros, toi, tu as surtout envie d'avoir un homme qui soit mature, quoi. Donc, bon. Mais ce qu'on dit, c'est que toi, tu vas être en paix.
si tu t'es retrouvé un peu dans une forme d'instabilité parce qu'il y a eu une blessure de cœur au niveau affectif, parce que toi, tu as vécu ça comme un échec, en fait, on te dit que c'est comme si ça t'avait mis dans une forme de conflit intérieur. C'est comme si tu avais été en conflit intérieur, à savoir est-ce que je communique ou pas, est-ce que j'y retourne ou pas. Est-ce que j'y retourne ou pas. Donc, tu étais dans une forme d'instabilité par rapport à un choix que tu n'arrivais pas à faire. Et ça a pu durer un certain temps. Mais c'est quelqu'un qui a joué avec toi et tes sentiments. Écoute, c'est comme si tu allais sortir d'un conflit. Voilà, tu vas sortir d'un conflit, quoi. Parce qu'il va y avoir quelque chose de complètement évident pour toi. C'est que cette personne, elle a fait que te créer de l'anxiété. C'est un lien anxiogène, c'est quelqu'un d'anxiogène, quoi. L'instabilité et le côté obscur des comportements de cette personne t'ont créé à toi émotionnellement de l'anxiété et un sentiment d'échec, en fait. Sur le plan affectif, t'as vécu une espèce d'anxiété relationnelle, quoi. Tu vois? À pas savoir s'il vient, à pas savoir si c'est quelqu'un sur qui tu puisses compter, tu vois? À pas savoir si c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Parce qu'il y avait de la séduction, donc il y avait du mensonge, donc voilà. En fait, pourquoi tu vas retrouver ta paix? Parce que tu vas conscientiser que cette relation, elle t'a amené que des conflits, et que de l'anxiété, et que des échecs, et que du négatif. Voilà, que de la souffrance. Voilà. Et c'est ça qui est positif en réalité, c'est ça qui est fou. Ce qui est positif, ça va être de conscientiser que tu as bien fait de te barrer, en fait. Tu as bien fait de te barrer. En gros, tu as pu courir derrière cette personne, qu'on a profité pour te manipuler, et tu as cru que c'était un cadeau. Et lui, il s'est pris pour un cadeau. Et là, il se peut que tu sois en train de conscientiser que tu es un diamant. Et qu'en aucun cas, tu permettras à qui que ce soit de te traiter comme ça, quoi. Donc bon, là, il y a la fin de cycle sur cette situation. Donc, cette anxiété, cette souffrance dans laquelle cette situation t'a mise, ainsi que le sentiment d'être en échec, ça t'aura surtout permis de comprendre que le plus important, c'était comme de te protéger d'une façon de t'attacher ou d'entrer en relation ou de répéter un schéma négatif en lien avec ta famille. Donc, on pourrait nous dire que l'attachement anxieux, c'est de ça dont ça nous parle. Enfant, tu as eu un parent, donc ça peut être la fameuse femme qui t'aura un peu mis ta maison du désordre dans ta tête, dans tes énergies et à l'intérieur de toi. Et donc, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que tu as répété un lien d'attachement anxieux, en fait. Voilà, quelqu'un qui te manipule, qui te fait du chaud-froid, qui émotionnellement est complètement instable, mais qui croit avoir du pouvoir sur toi et puis qui joue avec toi. T'as répété la même chose, quoi, avec un ex. Donc, le cadeau, comme je t'ai dit en début de guidance, voilà, tu vois, la famille, les proches et la lignée familiale, tu m'as tout sorti. T'as compris qu'il fallait te protéger. Il fallait te protéger de tous ces gens qui viennent pour surfer sur ton empathie, surfer sur ta tendresse de cœur, sur ta générosité de cœur, sur ta gentillesse. Tous ces gens qui viennent abuser de toi, quoi. Qui, parce que tu les aimes, ont la croyance qu'elles puissent te maltraiter et faire n'importe quoi. Voilà ton initiation, quoi. Grâce à un ex pourri, t'as appris que déjà, il y en a qui n'ont pas froid aux yeux, il y en a qui pètent vraiment plus haut que leur cul, il y en a qui se sont mis en ascendance au-dessus de toi, en mode en fait, elle n'a pas de valeur, donc je vais en faire ce que je veux. Tose! Allez, l'évidence aussi, c'est que t'as plus envie de combattre contre des gens qui sont en plus jaloux et possessifs, s'il te plaît. T'as eu le pompon, ça a été le pompon, quoi. T'as eu le pompon, mais t'as eu le pompon à ta naissance en vrai, hein. Des gens jaloux, médiocres, qui n'ont pas de discussion, qui n'ont pas de réflexion, qui sont juste possessifs, qui veulent juste posséder quelqu'un, qui veulent juste qu'on leur donne, qui n'ont rien à donner,
qui créent de l'anxiété tellement ils sont instables et malsains, et qui créent de la souffrance auprès de tous les gens qui les aiment, quoi. Taise! Que ce soit de la famille, des proches, un ex, on s'en tape. T'as dit taise à tout ça. Voilà. Donc, pour moi, et pour finir, tu sors d'un combat. Tu ne combats plus des gens qui ont cru avoir une autorité malveillante sur toi, abusive, une autorité sur toi, quoi. Genre, t'as un autre service et tu fais ce qu'on te dit. Taise! Allez. Donc, on nous dit qu'au niveau du chakra sacré, bah, ça t'a impacté parce que psychologiquement, bah, t'es remonté tout dans ta tête, comme si toi, tu comprenais pas, quoi. En fait, moi, je crois que c'est surtout que quand ça a commencé à se révéler, des comportements, quand tu as commencé à voir ce que tu étais en train d'accepter de subir et que tu as commencé le travail, la conscientisation, que tu es remonté jusqu'à la famille, et puis que tu t'es refait tout le puzzle, alors c'est là où il y a le deuil de la déception, hein, c'est est-ce que je suis déçue d'avoir donné autant de temps et d'énergie à ces gens. En vrai, ils méritaient tellement pas. Donc là, il y a l'estime de soi qui remonte, tu vois. Pas parce que tu te vois toi au-dessus et eux en dessous, mais parce que toi, tu te vois de manière juste et saine, et qu'en aucun cas, c'était juste et sain de te traiter comme ça, ni d'accepter de le subir d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est ce que je t'ai dit au tout début, tu rencontres des gens à un instant T, tu vis un trauma, tu vis un moment de vie difficile, et eux, ils croient que c'est ce qui tu es, quoi, tu vois. Et le parent, c'est pareil, hein. Tu as pu avoir un parent qui t'a traumatisé toute ta vie, quoi. Jusqu'au jour où tu lui as dit teuse à lui aussi, tu vois. Pas pour lui manquer de respect ou quoi que ce soit, mais juste pour mettre fin à un truc macabre, tu vois, à des comportements où, encore une fois, les gens, ils se sont crus tout permis, tu sais. Genre, allez. Bref. Donc, tu ne combats plus les gens jaloux. Tu te dis, c'est ok, ils font ce qu'ils veulent. Parce que tu as compris que ça te retournait le cerveau, quoi. Quand tu dois combattre quelqu'un de jaloux, d'ailleurs, c'est de la survie, mais toi, ça te fait monter dans ta tête. Tu as plutôt décidé autre chose. Donc, tous ceux qui te créent de l'anxiété, là, de par leur manipulation et de la souffrance et tout ça, qui prennent pas soin de ton petit cœur à toi, qui était pourtant grand ouvert et généreux, bah, tu as décidé de travailler à ta réharmonisation. Donc, toi, tu as décidé de travailler à prendre soin de toi. Et puis, point barre. Et donc, qu'est-ce qu'on va nous dire pour finir? Eh ben, que c'est la fin d'une stagnation, parce que c'est la fin d'un conflit intérieur et d'un combat. Et on nous parle du plan professionnel. Tu vas tout déchirer, parce que tu vas récupérer tout ton mental pour pouvoir mettre en place des projets, faire des choses. Et tant pis pour les gens jaloux, qu'ils soient contents ou pas contents, en vrai, maintenant, tu t'en fous. Alors qu'avant, pour toi, c'était important, tu essayais de les maintenir en paix, ces gens, en te sabotant, quoi. Et maintenant, tu es en capacité de leur dire teuse. Pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé à m'aimer, à apprendre à m'aimer, à me respecter. Donc, franchement, les cartes, elles tombent. Hein. Fin de cycle. Allez. Sur quoi? Sur les fausses paroles et les mensonges, et forcément, je pense aussi le déni. Voilà. Tu as fait le choix. Tu as fait le choix d'en terminer avec tous ces gens et toutes ces relations qui ne savent pas respecter l'être humain, qui n'ont pas su prendre soin du beau diamant que tu étais, qui était dans cette générosité, qui était là pour offrir offrir son amour, quoi. Et on s'est dit, bah ouais, c'est bon, on va pouvoir tout se permettre. Allez, teuse encore une fois, c'est au moins 15e, parce que c'est la fin. C'est la fin. Allez, et bah c'est bien. Et là, ce que moi je ressens, c'est qu'il y a zéro culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le renvoi de toutes les responsabilités. Allez, regarde-toi dans ton miroir, va te faire traiter, et après tu reviendras. Si tu en es capable, tu me demanderas pardon. En attendant, je vais prendre soin de moi et je vais évoluer, je vais continuer à avancer, quoi. Je vais certainement pas me saboter, me freiner, me arrêter, parce que j'ai une culpabilité, parce que ça, tu l'as traversé, la culpabilité. On en a parlé il y a de ça pas très longtemps encore, et on nous a vraiment amené à nettoyer ce truc. Donc, on n'a pas de culpabilité lorsqu'il s'agit de prendre soin de soi et de se respecter pour pouvoir retrouver son être et sa dignité quand on a été manipulé et contrôlé par des minables. Allez, et la famille y compris, hein. Je suis désolée, je mets tout le monde dans le même panier. Hein.
C'est-à-dire que c'est bon, tu fais plus du tout de tri. Tu crois que tu peux traiter n'importe quel être humain comme ça et encore plus quelqu'un qui t'aime. Eh ben vas-y, continue, mais tu feras ça sans moi. Tu feras ça tout seul, tout seul. Allez, va jouer tout seul avec tes comportements pourris et tes trucs, tes habitudes à 2 balles et tes machins qui te font croire que tu vaux plus que quelqu'un d'autre, quoi, en fait. Tu vois, t'as des gens, ils ont la croyance qu'ils valent mieux que toi, quoi. Et donc, ils se donnent le droit de te traiter n'importe comment. Eh ben, ils ont tous dégagé. Hein. Je pense que maintenant, les jaloux, les machins, les anxiogènes, là, les parasites, les vampires et les compagnies, tu m'as tout dégagé, c'est vraiment OK. Et donc, énergie féminine quand même, les gars. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce nettoyage pour rester seul dans son coin et se punir d'avoir quitté des gens, parce que c'est ça la solitude, en vrai. Là, j'aimerais vraiment que tu sois très attentif. Tu te maintiens seul pour te punir d'avoir la croyance d'avoir abandonné des gens, parce que tu as des gens qui t'ont tellement manipulé que c'est ce qu'ils auront voulu te laisser croire. Tu les as abandonnés. Sauf que tu as simplement laissé derrière toi des gens malveillants, en fait. Jaloux, insécures, mais sans aucune volonté de guérir, de rien du tout, et donc de grandir, tu vois, pour être dans une version qui sache mieux te traiter, quoi. Bah c'est tant pis, ils ont perdu. Ils ont joué, ils ont perdu, et c'est OK, en fait. Et c'est OK. Mais c'est pas OK pour eux, hein. Là, ils sont en colère, hein. L'ex, la famille, tout ça, ils sont tous en colère, hein. Parce que toi, tu t'es barré, t'as dit ciao les gars. Si vous voulez pas mieux me traiter, eh ben, je vais m'en occuper seule, sans vous. Et je vais laisser entrer que des gens qui sachent faire, quoi, qui auront appris à être un peu corrects. Voilà. Et ça, c'est déjà pas mal. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Je te souhaite une très belle journée, une belle soirée. Et je te dis à bientôt. Salut.